vont être attaqués par Quraysh. Elle n'est pas visée. Pourquoi? Parce qu'elle est la femme d'un homme qui est puissant et qui est respecté, Abu al-As. Mais elle regarde les musulmanes et les musulmans, ils se font torturer. Comme Ammar et Soumaïa, qui se font torturer. Elle va regarder le boycott. Vous savez, lorsque Quraysh a décidé de prendre la communauté des Banu Hashim, toute la famille de la Sunila, musulmans et pas musulmans, croyants et pas croyants, et de les exclure en dehors de Quraysh, et ça va durer pendant 3 ans. C'est-à-dire les autres musulmans ne sont pas boycottés. Les musulmans des Banu Marzoum, ils ne sont pas boycottés. Les musulmans des Bani Adi, ils ne sont pas boycottés. Uniquement les Banu Hashim. Et la volonté ici, c'est de dire au clan des Banu Hashim et à leur chef, Abu Talib, le mari de Fatima bint Asad, qu'on verra, Inch'Allah, plus tard, c'est de leur dire, donnez-nous Muhammad. On ne veut pas vous déclarer la guerre, donnez-nous Muhammad, et l'affaire elle est bouclée, et tout redevient comme c'était avant qu'il ne se déclare prophète. Mais par esprit de loyauté, par esprit de fidélité, et parce que pour eux, les liens de famille étaient très importants, même s'ils ne sont pas musulmans. Abu Talib n'était pas un musulman. Vous savez comment on appelle les non-juifs qui ont protégé les juifs en France? On les appelle les gentils. Ça s'appelle des gentils. Ces Françaises, ces Français qui ont protégé les juifs en 1945, qui les ont hébergés chez eux, etc. Il y a aussi des gentils dans l'islam. Abu Talib est l'un d'entre eux. Il est le plus grand d'entre eux. Il n'était pas musulman, mais il a protégé la communauté musulmane. Il a protégé surtout le leader des musulmans, le chef des musulmans, son neveu, Mohammed fils d'Abdallah. Et donc, lorsque Abu Talib il va décéder plus tard, donc je disais, Fatima bint Asad qui était son épouse, je suis en train de perdre le fil, où est-ce que j'étais en train de raconter? On était au moment où nous étions avec Zainab. Elle regarde ce boycott, dans lequel Abu Talib, son grand-oncle, est boycotté. Toute sa famille, ses cousines, ses cousins, toutes les femmes qui ne sont pas mariées, et donc elles dépendent toujours du clan des Banu Hashim. Elle les voit un après l'autre s'affaiblir, et d'autant, surtout quelle personne qui est en train de s'affaiblir au fur et à mesure, sa propre mère, Khadija, la mère de Zainab. Elle la voit en train de s'affaiblir petit à petit, parce que ce boycott était quelque chose de compliqué. Personne n'a le droit de leur vendre de la nourriture, personne n'a le droit de faire du commerce avec les Banu Hashim. Il y a un boycott total et complet. Et la seule nourriture qu'ils peuvent consommer à ce moment-là, c'est laquelle? Celle que les compagnons vont réussir à leur faire passer en cachette, de nuit, de manière difficile. Je n'ai pas la probabilité, mais la majorité des biens qu'on essaye de faire passer à ce moment-là sont saisis par l'état de Quraysh. Et donc c'est très très peu. Et Zainab, elle est en train d'observer ça, elle est en train de voir ça, et c'est quelque chose qui est difficile. Elle va aussi voir l'éloignement d'une partie de ses amis, des musulmanes, qui vont devoir partir dans le Habasha. Et elle est bloquée à Mecca. Elle est musulmane, mais elle ne peut pas partir dans le Habasha. Elle est liée à son mari. Et à ce moment-là, c'est comme ça que ça se passe. Elle doit rester à Mecca avec son mari. Elle n'est plus une Banu Hashim. Et puis ensuite, elle voit la quintessence de cette douleur-là, le plus haut niveau de cette douleur-là aussi, c'est lorsqu'elle va voir, déjà elle perd sa mère, juste après le boycott, et puis les musulmans, son père, qui décident de partir de Mecca et de partir s'installer à Médine. Et là, c'est d'autant plus douloureux pour notre mère Zainab, en quelque sorte notre mère Zainab, pour notre grande sœur Zainab, pour cette sahabiya qui est Zainab bint Muhammad. Et donc là, maintenant, elle a perdu sa mère, elle a perdu son grand-oncle. Ça ne marche pas, ça ne va pas dans son couple, parce qu'ils ne partagent pas la même religion. Elle voit son père qui doit s'en aller, les musulmans partent. Il y a très très peu maintenant de musulmans à Mecca, la situation est compliquée. Et les deux États, l'État de Médine, musulman, et l'État de Quraysh, pas musulman, sont dans une espèce de guerre froide. La situation est très tendue. Et donc c'est comme si elle vit chez l'ennemi. Imaginez un Russe vivre aux États-Unis en pleine guerre froide, ou l'inverse. Il va être observé, regardé de partout. Et du coup, c'était quelque chose qui n'était pas facile. Ensuite, il va y avoir la bataille de Badr. La bataille de Badr, première bataille entre l'État musulman, donc cette guerre froide, elle va devenir une vraie guerre. Une vraie guerre entre les musulmans de Médine et les habitants de Quraysh. Lorsque les musulmans entendent qu'une caravane comportant leurs biens à eux
Vous savez, les musulmans ont quitté Mecca sans se retourner. Ils ont laissé derrière eux leurs biens, leurs commerces, leurs habits, des meubles dans la maison. Ils ont laissé des affaires. Lorsqu'ils entendent que Quraysh a ramassé toutes ces affaires-là, a fait une croix devant leur porte, ça rappelle quelque chose dans l'histoire avec un grand H. Eh bien, Quraysh a été précurseur dans ça. Et qu'ils ont rassemblé ces affaires-là, et qu'ils comptaient les vendre à Damas, dans le Cham, les musulmans décident de sortir de Médine et de récupérer leurs biens. Et lorsqu'ils sortent pour récupérer leurs biens, ils n'ont pas l'intention de faire une guerre. Ils sortent avec très peu d'armes. Et uniquement les muhajiroun qui vont sortir, et non pas les ansar. Il n'y a pas les musulmans de Médine qui sortent, parce que ça ne les concerne pas. C'est une affaire politico-politicienne, c'est une affaire mécoise. Il n'y a que les musulmans mécois, al-muhajiroun, qui sortent lors de Badr. Et finalement, ça se tourne, ça se transforme en une guerre. Lors de cette guerre-là, Abu al-As ibn Rabi', le mari de Zaynab, a été enrôlé dans l'armée, bien qu'il n'avait aucune animosité. Il n'avait aucun problème avec Rasulillah. D'autant que c'était son beau-père, et il aimait beaucoup son beau-père. Il respectait beaucoup Rasulillah. Mais là, il est obligé de s'engager dans l'armée. Parce que s'il ne va pas, tout Quraysh va lui dire, va le soupçonner, tu es proche de l'ennemi, tu dois t'enrôler dans la guerre. Il s'enrôle dans la guerre, et tous les chefs de Quraysh qui sont présents à Badr meurent. Si ce n'est quelques-uns. Et ces quelques-uns, parmi lesquels Abu al-As ibn Rabi', Suhayl ibn Hamar, ces quelques-uns, Allah Azza wa Jalla les a préservés. Pourquoi? Parce qu'ils vont devenir croyants. Là, du coup, j'avance très vite dans l'histoire. Abu al-As ibn Rabi', il se fait capturer à la fin de la bataille. Lorsqu'il se fait capturer, le prophète, alayhi salam, il met en place ce qu'on peut appeler la convention de Genève de l'époque. Il y a des conventions internationales, toutes les nations respectent certaines règles, y compris dans la guerre. Parmi ces règles-là, il y a le fait que lorsqu'on a des prisonniers, ils peuvent être libérés moyennant une rançon. Il faut simplement payer ce qu'on appelle aussi maintenant une caution. Vous voyez, il faut qu'ils payent quelque chose. Et ce montant-là, il est négocié entre le prisonnier et la personne qui le détient. Et ça, c'est une particularité par contre de l'islam. C'est-à-dire que les autres nations, ils mettent en place cette rançon. Si jamais tu es prisonnier, on peut te libérer moyennant telle somme, mais c'est eux qui fixent la somme. Par contre, l'islam, elle va apporter cette nuance-là. Non, il faut qu'il y ait une négociation, comme un business. Et donc là, il y a une discussion. Le but de l'islam ici, quel était-il? C'est tout simplement de libérer les gens et de ne pas les garder à l'esclavage. Parce que nous n'avons qu'un seul maître, c'est Allah Azza wa Jalla. Et nous sommes tous nés libres et égaux en droit. Aujourd'hui, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui dit ça. Mais bien avant, c'est Rasulullah alayhi salam qui nous l'enseigne. Vous êtes tous nés libres. Et le prophète nous dit ce genre de parole. Il n'y a personne qui est né en étant esclave. Y compris lorsque les femmes esclaves, elles enfantaient avant l'islam, l'enfant était un esclave. Par contre, l'islam va dire, dès le moment où elle est enceinte et elle accouche, elle est libre, elle et son enfant. Puisqu'on ne peut pas considérer un bébé, il est né alors qu'il serait esclave. Alors Abu al-As ibn Rabi', il négocie un montant avec la personne qui le possède à ce moment-là, et il va faire mandater sa femme, Zaynab, qui est restée à Mecca, pour venir payer la rançon. Zaynab, elle ne va trouver qu'un collier pour donner cette rançon-là. Elle ne sait peut-être pas, Allahu A'lam, où est l'argent, peut-être elle a estimé que le collier valait cette somme-là, Allahu A'lam. L'histoire ne nous dit pas tout. Et c'est là où on voit que l'histoire ne nous dit pas tout. On est frustré de se dire pourquoi j'ai pas vécu à cette époque-là, pour avoir tous ces détails-là, pour avoir toutes ces connaissances-là. Mais ce qu'il y a de beau, c'est de se dire, nous sommes croyants, un jour, Inch'Allah, on espère, on sera au paradis, et on pourra demander à Zaynab, pourquoi le collier? Et on pourra demander à celui-là, pourquoi ceci? On pourra demander aux différents compagnons, aux différents sahabiyas, pourquoi ceci ou pourquoi cela? En attendant, Zaynab, elle se déplace et elle ramène un collier. Ce collier, c'est sa mère Khadija, radiallahu anha, qui lui avait donné. Et je raconte cette histoire dans mon dernier livre. Elle lui a donné lors de son mariage. Et Zaynab va venir pour payer la rançon en donnant le collier. Lorsque le prophète, maintenant, imaginez la scène. Le prophète, alayhi salam, il est installé à la mosquée.
il observe, mais de loin, la situation. Il ne se mêle pas des affaires. Chaque prisonnier parle avec la personne qui le possède, on vient et on paye sa famille, ses proches, ses fils peut-être, ils vont payer la rançon et il s'en va. Le prophète ne se mêle pas de cette affaire-là. Ce n'est pas une rançon qui est payée à l'État, c'est une rançon qui est payée à la personne qui possède, n'est-ce pas? Le prophète donc n'intervient pas dans aucune délibération, mais lorsqu'il va voir le collier qui est remis pour Abu al-As al-Rabi', il reconnaît que c'est le collier de sa femme Khadija. Et là, ça lui fait quelque chose. C'est le collier de sa femme, de sa défunte épouse. Radiallahu anha. Et du coup, il prend la parole et il dit aux compagnons, si vous voulez libérer Abu al-As al-Rabi', c'est bien. Et c'est bien aussi si vous lui rendez son argent. Et là, les compagnons ont compris que le prophète attend de eux qu'ils vont rendre également le collier. Et on peut comprendre pourquoi. C'est quelque chose qui est difficile pour Rasulullah alayhi salam. Et donc on rend le collier, mais les compagnons vont exiger une chose à la place. Puisque c'est du business. Il ne faut pas qu'ils soient perdants. Ils vont dire, on te laisse partir libre, on te rend le collier, mais on veut que tu nous rends Zainab. Quand tu rentres à Mecca, tu vas divorcer de Zainab et elle rentre ici. Parce qu'un verset vient d'être révélé le jour même, qui est qu'à partir de maintenant, la femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un homme musulman. Et donc, on veut que tu nous restitues Zainab, qu'elle revienne à la maison, qu'elle revienne auprès des siens, auprès de sa communauté, protégée par un État, etc. Abu al-As ibn Rabi' est un homme respectable, honnête, droit. Donc les musulmans lui font confiance, il rentre, et lorsqu'il rentre chez lui, il ne touche pas à Zainab, et il lui dit, à partir de maintenant, nous sommes divorcés, parce que l'islam nous empêche d'être mariés. Zainab, tu vas rentrer à Médine, mais sache avant que tu pars que je t'aime énormément. Et puisqu'on ne peut pas maintenant être mariés, toi et moi, sache quand même que je serai toujours là pour toi. C'est une belle déclaration d'amour qu'Abu al-As ibn Rabi' a fait. Mais il respecte la situation, la religion. Imaginez, il n'est pas croyant. Il aurait pu dire, mais je m'en fous de vos règles. Là, on sent peut-être les prémices de quelque chose vers la religion. Zainab, elle prépare ses affaires, sa valise, elle prend la route, elle monte sur son chameau pour partir, et là, elle se fait agresser par des jeunes de Quraysh. Des jeunes d'une vingtaine peut-être d'années, ils l'agressent, ils la font tomber de son chameau. Elle avait un enfant et elle va faire une fausse couche. Ils ont tué un des petits enfants de Rasulullah. Et à ce moment-là, Abu al-As ibn Rabi', il entend cette histoire-là. Donc maintenant, c'est son ex-femme, il vient juste de la quitter. Et il va mandater son frère, à lui, pour accompagner Zainab jusqu'à Médine. En lisant cette histoire, je me suis dit, pourquoi Abu al-As ibn Rabi', il est amoureux, fou amoureux de Zainab, elle est amoureuse de lui, il la libère, il voit qu'elle s'est faite agresser, pourquoi c'est pas lui qui la ramène jusqu'à Médine? On n'a pas la réponse. Mais l'une des réflexions personnelles que je suis en train de me faire, peut-être parce qu'il s'est protégé de Zina. Il sait qu'il est attaché à Zainab. Il ne va pas faire 700 km seul avec elle, alors qu'il aime. Ils ont vécu quelque chose ensemble, ils ont été mariés, ils ont eu 2 enfants. Mais là maintenant, ils ne sont pas mariés. Peut-être il aurait pu se rapprocher d'elle. Peut-être c'est Zainab elle-même qui a fait cette demande-là. Allahu a'lam. Mais on peut se prendre ce récit-là et se donner un enseignement, une leçon pour nous aujourd'hui. De faire attention à ce qui peut nous rapprocher de zina. Alors qu'il aurait pu être légitime, se dire non, quand même, haram, ça se fait pas, c'est la mère de mes enfants, et je peux pas la laisser, et ceci et cela. En plus, Meskina, elle vient de perdre un enfant, elle a été agressée, tout montre que c'est normal, je vais la protéger. Non, elle doit être protégée, oui, mais puisqu'il y a peut-être un risque, à ce moment-là, c'est le frère qui va assurer la protection. Zainab, elle arrive à Médine, alhamdulillah, elle est contente, elle est heureuse, elle retrouve son père, elle retrouve sa communauté, elle retrouve ses amis, ses copines. Elle est dans un état maintenant où elle va être protégée. Mais qu'est-ce qu'elle va faire?
elle est toujours amoureuse, souvenez-vous de Abu al-As. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre à prier, en demandant à Allah Azza wa Jal la guidée de Abu al-As ibn Rabi' dans l'islam. Elle va énormément faire ad-du'a pour cela. Et là aussi, lorsque je lis cette histoire, et rappelez-vous ce qu'on était en train de dire, lorsqu'on apprend, lorsqu'on lit une histoire, il nous faut tirer des enseignements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes musulmans qui aiment des filles qui ne sont pas musulmanes et ils vont les forcer, les pousser à embrasser l'islam, de manière à pouvoir la présenter à son père, la présenter à sa mère. Ou l'inverse, une jeune fille qui va être amoureuse d'un non-musulman, elle va le forcer à embrasser l'islam de manière à pouvoir le présenter et dire à son père ou sa mère « Non mais c'est un converti ». Zaynab n'a pas forcé Abu al-As, mais elle s'en est remise à Allah Azza wa Jal. Elle a fait du'a. Elle a fait du'a, en se confiant à Allah Azza wa Jal, en disant à Allah Azza wa Jal « Je l'aime et je veux qu'il se... » Pourquoi elle veut qu'il se convertisse? L'affaire est claire, pour qu'elle puisse se remarier avec lui. Mais elle ne peut pas juste se remarier avec lui de cette manière-là. Elle a besoin qu'il soit musulman. Eh bien, vers qui va-t-elle se tourner? Vers Allah Azza wa Jal. Et là, ça doit nous donner cet enseignement-là pour nous. Si on veut la guider de quelqu'un, il suffit qu'on prie, qu'on demande à Allah Azza wa Jal, avec sincérité, avec énergie. Ya Rab, je veux. Si Allah Tabaraka wa Ta'ala a décidé que c'était le moment pour cette personne-là d'embrasser l'islam, alhamdulillah, on aura joué un petit rôle à l'intérieur, en priant pour la réalisation de cette chose-là. Mais il faut s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Jamais en forçant, jamais en imposant, uniquement en demandant, en priant, en demandant à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Plus tard, après que Zaynab se soit installée quelque temps à Médine, Abu al-As ibn Rabi' il reprend le chemin vers Damas pour y faire du business. Lors de son chemin pour aller à Damas, comme pour la première caravane qui avait été attaquée, qui a abouti à la bataille de Badr, là encore, il se fait voler sa caravane, cette fois-ci par des musulmans. La première fois, ce n'était pas un vol, les musulmans ont récupéré, bien sûr, leurs biens. Là, cette fois-ci, les musulmans vont en fait attaquer la caravane. Le but des musulmans à ce moment-là, dans la géopolitique de la situation, c'est de montrer les bras, la force à Quraysh. Faites attention, il faut compter sur notre nation pour exister. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle des frappes préventives. Lorsqu'un État, il va attaquer en premier un autre État parce qu'il pense que cet État-là risque de l'attaquer. Et donc il faut viser en premier de manière à étouffer, à empêcher cette guerre-là. Eh bien les musulmans, c'est ce qu'ils vont faire à ce moment-là. Ils vont faire ces attaques préventives et ils vont récupérer les biens de la caravane. Abu al-As ibn Rabi', il réussit à s'enfuir et il va attendre que la nuit tombe, il va se faufiler dans Médine et il va arriver devant la maison de Zaynab et il va toquer. Et il demande à Zaynab, s'il te plaît, donne-moi al-jiwar, donne-moi la protection. Qu'est-ce que la protection? Al-jiwar, dans l'islam, c'est le fait qu'un musulman, quel qu'il soit le chef, religieux ou qu'il soit un simple musulman qui vient de se convertir il y a quelques minutes. Al-Jiwar, c'est le fait qu'un musulman dise « Je prends telle personne qui n'est pas musulmane et je la place sous ma protection ». À partir de là, l'islam va imposer à toute la Ummah, à tous les musulmans, quels qu'ils soient, hommes, femmes, enfants, vieux, nous devons tous nous unir pour protéger cette personne-là, qu'un membre de notre famille, de notre communauté, a accepté la protection. Là, il y a quelque chose aussi à retirer. Il faut le dire de manière claire et l'affirmer et le crier sur tous les toits. Aucun non-musulman ne doit être touché par quoi que ce soit de la part d'un musulman. Et s'il faut dire qu'aujourd'hui, tous les non-musulmans de ce pays sont sous notre protection, ou sous ma protection, sous mon jiwar, il faut le dire. Les Françaises et les Français, les Européens, Européennes, le monde entier, le monde non-musulman dans sa globalité, il doit être placé sous la protection des musulmanes et des musulmans. Et quand on dit la protection, ça ne veut pas dire monter la garde devant chez eux. Ça ne veut pas dire prendre les armes.
Non, ça veut dire que tout simplement, nous sommes en train de dire, aux yeux de Allah Azza wa Jal, ils sont sous ma protection. Plus aucun musulman dans le monde n'a le droit de leur causer le moindre tort. Vous voyez comment l'islam peut résoudre un problème. Et lorsqu'il y a un musulman fou qui essaye de commettre quelque chose au nom de notre religion, nous pouvons lui dire non, tu es en contradiction avec un principe de la Sunna. Parce que nous avons donné notre protection à ces gens-là. Nous avons donné notre al-jiwal à ces gens-là. Et Zainab, elle va le crier sur tous les toits, justement. Dès le lendemain, donc ça c'est la nuit, elle lui dit je t'accorde al-jiwal. Et Abu al-As ibn Rabi' il va se cacher dans Médine ou en dehors, on ne sait pas exactement. Et le lendemain, à la prière d'Al-Fajr, donc dans la mosquée, il faut savoir que jusqu'au califat de Uthman, donc pendant toute la période 23 ans de Rasulillah, plutôt 10 ans à Médine, ensuite les 3 et quelques années de Abu Bakr, les 10 et quelques années de Omar, et dans toute cette période-là, donc il y a à peu près maintenant 26 ans, on va dire 30 ans, la mosquée de Rasulillah, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Les hommes prient devant, les femmes prient derrière, mais c'est ouvert. Simplement, ils peuvent se voir s'ils désirent se regarder, ils peuvent se voir. À tel point, ils étaient dans la même salle que, à quel moment donné, on a essayé de les séparer davantage. C'est lorsque la dernière rangée des hommes, juste derrière elle, c'était la première rangée des femmes. Et certaines femmes, ça peut nous arriver à nous les hommes, si la personne qui est devant nous, il porte un qamis, peut-être ça nous est arrivé, lorsqu'on est en sajda, on se prosterne, et qu'on veut se relever, notre tête, elle reste bloquée à l'intérieur du qamis, n'est-ce pas? Eh bien, c'est arrivé une fois que des femmes musulmanes, des compagnons, des sahabiyat, elles se sont relevées et leur tête est restée bloquée dans le qamis. Et elles ont vu, sans le vouloir, les jambes des hommes. Et là, elles se sont plaintes à la Rasulillah en disant, on n'est pas contente. Et là, le prophète, il va dire, la meilleure place pour les hommes, c'est tout devant, et la meilleure place pour les femmes, c'est derrière. Pas dans le sens pour les envoyer derrière, faut pas oublier, il les éloigne les uns des autres, dans ce sens-là, vous voyez, simplement pour ne pas qu'il y ait de gêne. Aujourd'hui, on peut trouver une réponse pour éviter ça, soit tout simplement en écartant les rangées. Mais là, il faut se remettre dans le contexte, c'est des hommes et c'est des femmes, il y a une histoire de havra, de pudeur, etc. Et bien Zainab, donc, elle est dans cette mosquée qui est ouverte, et elle se lève au fond, et elle va dire que tout, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, j'accorde ma protection à Abu al-As ibn Rabi'. Je le protège. Et là, Nabi alayhi salam, qui est donc du côté des hommes, il va dire, avez-vous entendu ce que je viens d'entendre? Et il dit, Wallahi, c'est la première fois que je l'entends. C'est-à-dire, il dit à tout le monde, j'étais pas au courant que Zainab, elle a accordé la protection à Abu al-As. C'est la première fois que je l'entends, comme vous. Et ensuite, il va dire, j'accepte, je légitime ce que tu viens de faire, Zainab. Donc le prophète, alayhi salam, il va accepter que al-jiwad, il n'est pas demandé que par un homme pour un homme, mais aussi par une femme pour un homme. Vous voyez là encore, lorsqu'on parle que l'islam a réduit la femme, non. Une femme a demandé la protection pour un homme, et tout l'islam, toute la Ummah doit maintenant le protéger. C'est une femme. C'est l'une des grandes de l'islam, c'est Zainab bint Muhammad. Donc le prophète, alayhi salatu salam, il va accepter cette décision-là. Et Abu al-As ibn Rabi', maintenant, il peut ressortir des nombres, il peut ressortir de sa cachette et dire à Rasulillah, Ya Rasulallah, est-ce que tu peux me rendre tout ce qu'on m'a pris? Rappelez-vous, la caravane avait été piquée, n'est-ce pas, par des musulmans. Et donc il demande à Rasulillah, est-ce que on peut me rendre tous mes biens? Le prophète alayhi salam va accepter ça, il rend tous les biens à Abu al-As. Abu al-As, il fait le chemin jusqu'à Mecca, il va donner la amana à chaque personne, chaque bien, un tel, tiens, ça c'est ton bien, ça c'est ton bien, ça c'est ton bien. Une fois qu'il a fini, ils sont tous autour de lui, et il leur dit, sachez qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Muhammad alayhi salam est son messager. Il se convertit à l'islam. Et il leur dit, Wallahi, je voulais le faire avant, mais je ne l'ai pas fait pour ne pas que vous dites qu'il s'est converti que pour garder nos biens à Médine et pour le répartir entre ses frères.
je rentre et je vous donne vos aman, salam alaikum. Je me convertis à l'islam. Il rentre, et là c'est la réponse de la dua de Zainab. Bien sûr, c'est le destin d'Allah Azza wa Jal, mais aussi encouragé avec cette dua de Zainab. Et il arrive, et dès qu'il rentre, il va directement voir Zainab, et il lui dit, Zainab, je suis musulman. Et là, bien sûr, Zainab est contente. Elle va demander à Rasulullah s'ils peuvent de nouveau se marier. Le prophète alayhi salam va les remarier. Ils se remarient. Et malheureusement pour Zainab, peut-être à cause de la fausse couche qu'elle a fait, Allahu a'lam, elle aura une hémorragie interne qui va se propager dans son corps. Et elle décédera 1 an à peu près après leur remariage. Le jour de la mort de Zainab, Abu al-As ibn Rabi' il a pleuré d'une manière que personne n'avait déjà vu un homme pleurer de cette façon-là. À tel point qu'il va provoquer les pleurs de l'ensemble des Sahaba. Le prophète alayhi salam lui-même va énormément pleurer en voyant Abu al-As ibn Rabi' pleurer de cette manière-là. Il pleure parce que c'est une situation difficile qu'il y a eu entre eux, une séparation et des retrouvailles. Il aimait profondément et il lui a répété à plusieurs reprises qu'il aimait Zainab. Et subhanallah, Allah Azza wa Jalla a décidé du sort de comment notre mère Zainab devait décéder. Elle est décédée de cette manière-là. Et voilà comment Abu al-As ibn Rabi' il a été fidèle même dans la mort de Zainab, dans l'expression de sa perte vis-à-vis de Zainab. Voilà pour cette première grande de l'islam qui est Zainab bint Muhammad radiyallahu anha, que Dieu soit satisfait d'elle. La deuxième histoire, il me reste du temps. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La deuxième histoire, c'est celle de Rufaïda al-Aslami.